Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo un peu triste puisqu'on va parler de rupture et surtout de comment oublier son ex en 5 étapes. Ça nous est tous et toutes arrivé de se faire larguer par son copain, donc son ex actuellement, comme une vieille chaussette parce que en fait on sait même pas pourquoi. Et voilà, c'est comme ça et maintenant c'est à nous d'aller de l'avant. Du coup comme dans presque toutes mes vidéos je vais parler comme si c'était une fille qui venait de se faire quitter. C'est plus facile comme je suis une fille, je sais pas, voilà. Et les gars, vous remplacez il par elle, comme d'hab. Donc du coup, la première chose, la première étape par laquelle on va passer, ça va être de ruminer. Pas ruminer comme les vieilles vaches, mais de ruminer en mode pourquoi il m'a quitté, qu'est-ce que j'ai fait de mal, ce qu'on aurait pu faire de mieux, etc. Et en fait, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est très mauvais parce que vous allez sans cesse penser à vos regrets, à vos remords, à toutes ces choses que vous auriez pu faire, toutes ces choses que vous auriez voulu faire et qu'au final vous n'avez pas fait parce que la situation était pas propice à faire ça. Au lieu de ça, il va falloir accepter la rupture. Voilà, il vous a quitté et c'est comme ça. Je sais, c'est grave dur à accepter, c'est grave dur à se dire c'est fini, faut tourner la page, etc. Mais c'est primordial. Et le truc, c'est que s'il faut vous êtes vraiment pour rien, vous avez été juste entre guillemets la personne qui subit son changement, votre ex peut-être ne ressentait plus rien, plus aucun sentiment pour vous, son amour est parti et donc il vous a quitté. Donc arrêtez de vous torturer, ne vous jetez pas la pierre. Donc comme on a vu, il ne faut pas trop ruminer, mais on peut faire quelque chose, c'est essayer de comprendre ses erreurs. C'est super important, mais pas important pour tourner la page, pour passer à autre chose, mais c'est plus important pour vous. Ça vous fera du bien à vous de situer vos torts et les siens. Et ça, en fait, ça pourra que vous enrichir vous personnellement. Ensuite, un autre truc super important, il faut pas qu'il soit présent dans votre quotidien. Vous allez pas pouvoir tourner la page, vous allez pas pouvoir avancer. Il y a toujours le passé qui va vous rappeler à lui ou à elle. Et ça, c'est super pas bon. Essayez de mettre de la distance entre vous. Par exemple, si chez vous, vous avez des affaires qui lui appartiennent, rendez-lui le plus tôt possible. Vous ne les balancez pas par la fenêtre, ça ne se fait pas. Même si c'est pas l'envie qui manque, vous ne lui balancez pas ses affaires à la poubelle. Par contre, c'est super important, si vous le voyez pour lui rendre ses affaires, il faut pas que vous commencez à pleurer devant lui, à vous effondrer, à lui dire qu'il vous manque, etc. Alors il vaut mieux que vous attendez un peu pour avoir quand même bonne figure. Donc si vous sentez que c'est vraiment trop frais, vous lui envoyez un message, vous lui dites écoute, je vais te rendre tes affaires parce qu'il y a ça chez moi que je veux plus avoir chez moi, mais par contre je viendrai te les rendre dans un petit peu de temps parce que là je me sens pas encore prête. Et normalement si c'est une personne bien, elle devrait comprendre, c'est pas des trucs vachement importants. Ensuite, c'est la même chose au niveau des réseaux sociaux. Vous n'avez pas forcément envie, quand vous êtes posé, chill dans votre lit, en train de squatter, je sais pas, Facebook, Instagram, etc., de voir votre ex venir là avec ses posts, ses publications. Non, laissez-nous tranquilles. Du coup, si c'est dur pour vous, supprimez-le tout simplement. Ça vous aidera à aller de l'avant. Et c'est pareil pour les stalkers ou les stalkeuses. Les filles, nous sommes vachement expertes à ce niveau-là. Ça sert à rien en fait de stalker ses moindres faits et gestes sur les réseaux, voir qu'est-ce qu'il fait dans sa vie actuellement, où il en est qu'il est triste ou pas de la rupture, parce que déjà ça va vous faire du mal à vous et ça va vous empêcher d'avancer. Et surtout, faut pas oublier que les gens après une rupture, ils ont tendance un peu à poster des choses en mode ouais je suis trop content, nanani, je suis célibataire, je suis trop heureux, etc. Ma vie est géniale. Alors qu'en fait vous savez pas s'il est aussi mal que vous, et si poster des trucs comme ça c'est pas une façade, vous savez rien, donc du coup vaut mieux pas le faire, ça sert à rien, ça va vous faire du mal. Alors ensuite, troisième étape, vous occupez l'esprit. Et ça, je pense que c'est l'étape la plus importante qui va vous aider le plus rapidement à aller mieux. Il va vous falloir vous trouver de nouvelles passions, des nouvelles activités qui comptent ce temps où vous passez à ruminer dans votre lit ou à pleurer en écoutant de la musique triste. Je sais que moi, par exemple, le sport, ça m'a beaucoup aidé. Ça sert à vraiment sortir toutes ces émotions négatives qui vous envahissent la tête et en fait à vous libérer, et après vous vous sentez tellement bien. Il faut juste un tout petit peu de motivation, que ce soit le sport ou bien d'autres choses, par exemple des trucs artistiques comme du dessin, ça peut vachement être sympa et ça vous aide à trouver quelque chose de nouveau chez vous. À propos de nouveautés, vous pouvez aussi faire un changement capillaire. Je sais qu'il y a pas mal de filles, j'ai entendu dire ça, qui aiment bien aller chez le coiffeur après une rupture. Ça vous permet un peu de vous retrouver, ça peut être rigolo, ça peut vous créer un nouveau vous. Et enfin, le plus important, souriez et ouvrez-vous aux autres. Vous avez le choix. Par exemple, vos amis vous proposent de faire une sortie entre potes tranquilles et vous avez le choix d'aller
d'aller avec eux ou de rester au fond de votre lit. Alors je sais que dans ces périodes on a tous et toutes envie de rester au fond de notre lit avec un pot de Nutella, mais c'est vraiment pas la solution. Donc au contraire, il est vraiment préférable que vous sortiez, que vous allez vous aérer l'esprit, voir vos amis et tout, ça peut que vous changer les idées, et en plus vous ferez peut-être de nouvelles rencontres. Mais bon, après quand je dis nouvelles rencontres, je parle pas de tout de suite sortir avec quelqu'un, parce que ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. Et on arrive maintenant au dernier point, les relations tampons. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand vous sortez d'une relation avec votre ex et vous êtes très peiné, vous allez vouloir tout de suite aller vers quelqu'un d'autre pour l'oublier. Et en fait ça c'est très mauvais et je vais vous expliquer pourquoi. Car vous n'aurez pas eu le temps de réfléchir aux choses de votre ancienne relation qui ne vous ont pas plu, qui ne vous correspondaient pas, et vous n'avez pas eu le temps de faire le point sur ce que vous vouliez et ce que vous voulez plus. Il faut prendre ce temps pour réfléchir à votre futur avec quelqu'un d'autre qui vous correspond à vous et ce que vous avez envie pour votre relation. Est-ce que vous avez envie de changer par rapport à l'ancienne, des trucs qui vous plaisaient pas ou que vous vous sentiez pas à l'aise avec. Du coup maintenant, si vous avez fait ces 5 étapes dans l'ordre, normalement avec un peu de temps, vous arriverez facilement à tourner la page. Je sais que c'est dur. Une rupture amoureuse, c'est un peu comme un deuil. C'est faire le deuil de cette personne que vous aimiez, avec laquelle vous avez rigolé, vous avez partagé des délires. Mais maintenant, c'est fini. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que cette personne, elle part, que vous allez perdre vous-même. Vous avez toujours ce côté où vous avez des délires avec quelqu'un, où vous rigolez, c'est tout. C'est juste que ce sera plus cette personne, ce sera une autre. Il faut aller de l'avant, changer les choses que vous n'aimez pas et rencontrer de nouvelles personnes. Et ces erreurs peut-être qui ont fait que vous avez été quitté aujourd'hui, c'est pas grave. C'est avec les erreurs qu'on se construit, qu'on devient qui on est et qu'on sait ce que l'on veut ou pas. Et croyez-moi, ça peut vraiment vous faire du mal sur le moment, vous détruire. Mais après ça deviendra une force que vous aurez plus profond de vous et qui vous motivera à aller de l'avant. Et surtout, ne pas oublier qu'il ne faut pas se précipiter vers n'importe qui. Il vaut mieux attendre la bonne personne et être prêt à recommencer une relation. C'est comme un processus de guérison. Il faut vous guérir vous-même d'abord avant que quelqu'un puisse vous guérir. Et quand vous aurez eu le temps de guérir un peu vos blessures, de comprendre pourquoi ça s'est terminé et surtout de ce que vous voulez par la suite, alors là vous vous serez guéri un peu vous-même. Et quand vous trouverez la bonne personne, vos blessures elles cicatriseront à 100%. Et c'est grâce à cette personne que votre petit cœur tout brisé sera remplacé par le plus beau des cœurs. Et je sais de quoi je parle. Allez, courage la MIFA, on serre tous les coudes, on s'aime, on soutient. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et arrêtez de trop réfléchir à tout ça. Sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous la MIFA.